Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Rav Asher ben Binyamin Zeev, Avraham ben Rivka, Yaakov ben Elisha et Yitzhak Shlomo ben Ishaya. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Shvi'it, Perik Bet, Mishnah Aleph. Ad matai chorshin bisde halavan erev Shvi'it. Ad shetichlei alecha. Kol zman shebnei adam chorshin lita bemikshaot uva midlaot. Amar Rabbi Shimon, Natata Torah kol echad ve'echad beyado, Ela, bisde halavan ad Pesach, bisde ha'ilan ad Atzeret. On a parlé dans la première Mishnah, dans le premier chapitre, on avait évoqué depuis le premier chapitre, on a commencé l'année de la Shemitah en parlant de l'avant Shemitah. Les restrictions qu'on a de la 6e année lorsqu'on rentre dans la 7e année. De manière générale, on a une directive claire. Tu as le droit de travailler ta terre tant que c'est pour le bien des fruits de la 6e année. Mais par contre, tu n'as pas le droit, en théorie et en généralité, de travailler ta terre vers la fin de l'année de la 6e, en vue que ta terre sera plus fertile, plus travaillée pour la 7e année. Tu n'as pas le droit de faire des actions, par exemple, 2 semaines avant Rosh Hashanah, de faire des actions sur mon arbre, de le bourrer d'engrais. On apprendra dans les détails exactement, je ne préfère pas m'engager, ne pas dire d'erreur. On apprendra toutes sortes de choses qui sont interdites à faire en fin de 6e année, puisque tu les fais pour que ton arbre va mieux pousser pendant la 7e année, et donc ton interdit de ne pas travailler ta terre pendant la 7e année implique aussi de ne pas faire des travaux, que ta terre n'ait pas été travaillée par ton biais depuis l'année de la fin de la 6e année. D'accord? C'était la généralité qu'on avait. Première Mishnah, premier chapitre, on a parlé longuement des arbres, avec les restrictions et permissions des arbres. C'est ce qu'on appelle un sdé ilan, un champ d'arbres, d'accord, un verger. Et puis à présent, on va parler adematai chorshin bisdé halavan erev shvi'it. Jusqu'à quand peut-on labourer un sdé lavan? Un sdé lavan, c'est un champ blanc. C'est quoi un champ blanc? Quand on fait pousser des céréales, le champ il paraît blanc, d'accord, vide, sous le soleil, ça tape fort, ça a l'air blanc, clair. Donc ça s'appelle un sdé lavan. Donc jusqu'à quand peut-on labourer le sdé lavan pendant la veille de la Shemitah? Vous savez qu'il faut retourner la terre pour de la laisser s'aérer, c'est pour son bien. Mais d'un autre côté, si tu vas faire des travaux de retourner la terre pour que maintenant il va y avoir des petits pousses qui vont pousser tout seul pendant la Shemitah, ça deviendra interdit. Alors du coup, dans le champ de céréales et de légumineuses, Adematai chorshin bisdé halavan erev shvi'it, depuis la veille de la Shemitah, la Mishnah me donne une directive. Ad shetichlei alecha. Ad shetichlei alecha, jusqu'à que la terre va perdre son humidité. Vous savez, le soleil, il tape sur la terre. Là, maintenant, on a passé, en général, Pessah, c'est à peu près la fin des saisons de pluie. Et puis, ça commence à taper de plus en plus. La terre va devenir sèche. Depuis le moment où la terre n'est plus lacha, elle a perdu la route, son humidité naturelle, eh bien, ça deviendra interdit. Et la Mishnah me donne quand même une certaine directive concrète, quoi. Comment je fais? Je prends la terre, je me lave les mains, comment je fais pour savoir si elle est humide ou pas humide? C'est très simple. Les connaisseurs, les agriculteurs qui s'y connaissent, ils voient que c'est une terre qui est apte encore, les gens qui ont envie de planter un mikshaot, ça vient de la chambre kishouim, les courgettes, et midlaot, c'est les citrouilles aussi. Les agriculteurs de courgettes et citrouilles, ils travaillent la terre tant qu'elle est encore un peu molle et humide. Après, ça devient trop aride, j'imagine. Et donc, du coup, tant que les agriculteurs peuvent encore planter la terre, c'est encore apte à planter des mikshots ou midlaot, il y a de l'humidité, ça va être faisable, ils vont même pousser d'eux-mêmes aussi un petit peu. Eh bien, tu auras le droit de labourer pendant la veille de la Shemitah dans les sdé halavan. D'accord? Parce que pour le moment, c'est encore une terre qui est apte pour la 6e année, puisqu'on peut encore planter concrètement. Regarde, tu peux même planter dedans des petits potagers de courgettes, si tu veux. Donc, pour le moment, l'intérêt de la terre que tu travailles, c'est pour que la terre s'aère pendant la 6e, pas en vue de la 7e. D'accord? Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec ce que je fais. Amar Rabbi Shimon rétorque. Natata Torah kol echad ve'echad beyado, catastrophe, ta limite. Tu donnes en fait une limite à chacun, que chacun fasse à peu près ce qu'il veut. Oui, pour moi c'est assez humide, pour moi c'est plus assez humide. On va se retrouver avec des gens qui vont se retrouver avec une terre assez humide jusqu'à la veille de la Shemitah si ça va continuer. Donc tu ne peux pas laisser Torah kol echad ve'echad beyado. Laisser à chacun
ça limite que de lui évaluer, estimer est-ce que ça lui convient, est-ce que c'est encore humide ou pas. Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et là, bisdé à lavan ad apessar, ou bisdé à ilan ad aseret. Et là, Rabbi Shimon me dit, non, je te donne une autre directive, écoute-moi bien. Pour les lavan, pour les champs de céréales et de légumineuses, jusqu'à Pessah. Bisdé à ilan ad aseret. Et pour les champs d'arbres, c'est jusqu'à Shavuot, et c'est tout. D'accord? Je rappelle, une halakha fondamentale, c'est le partenariat qui nous reprend de nouveau et qui nous rapporte cette directive qu'on a déjà évoquée. Toutes ces halakhot-là, elles ne sont plus en vigueur à notre époque. Pourquoi? Parce que l'année de la Shemitah à notre époque, elle n'est que Midera Banan. Et du coup, quand la Shemitah n'est que Midera Banan, Chachamim n'ont pas décrété de ils n'ont pas décrété de faire la Tosefet du vide, en un mot. Tosefet du vide, c'est l'ajout de la Shemitah qu'on fait depuis la 6e année. Ça, c'est plus quand c'est une fuite qui est Midera Banan, il n'y a plus de restrictions, tu peux travailler ta terre dedans. Et puis, dans cette période, malgré tout, les Mishnah, elles parlent à l'époque où c'était interdit, ou bien quand Bezrat Hashem, le Beth Amikdash sera reconstruit et qu'on aura la majorité du Ham Israël sur sa terre, donc on redeviendra imposé des traités de Shemitah, alors là, ça reviendra en vigueur de savoir quel type de travail tu as le droit de faire pendant la 6e année, malgré tout, en vue de la 7e, et quel type de travail tu n'as pas le droit de faire, parce que ce sera interdit ensuite. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne